cours ce matin dédicacé le Nishmat, le docteur Yaakov Assaag Ben Shabbat et le Salomon Biton Ben Chana. Dit le Zohar ce matin. Patrou inhu vamru echa yashva badav. On parle toujours de la Megillah de echa yashva badav. Il s'est écrit ici Chad yomait le kutsha berichu echima de nafshi. Il faut comprendre que Tisha B'Av, c'est un jour de fête. Pourquoi c'est un jour de fête? Mashiach, il est né le jour de Tisha B'Av. Et c'est pour cela, pendant tout le Tisha B'Av, il n'y a pas de supplication. En tachanonim betisha B'Av. Ziyom Chag. Un jour de fête. Tout le Tisha B'Av, il n'y a pas une fois, Hachamnu, Bagadnu, tu es en train de lamenter, tu es en train de pleurer. Mais quand tu fais comme ça, tu dois faire tachanonim, en tachanonim. Kol Tisha B'Av, Yom Tisha B'Av. Tisha B'Av. Tisha B'Av vient pas. Pourquoi? Parce que c'est une journée qu'Akadosh Baruch Hu, il aime beaucoup. On dit que c'est la journée la plus propice que le Mashiach vient. Parce que c'est son anniversaire. Alors il dit ici qu'Akadosh Baruch Hu aimait beaucoup ce jour-là. Seulement les événements ont fait, la situation a fait, que malheureusement il était obligé de détruire le Beth Amikdash ce jour-là. Pourquoi? Il y avait le choix. Ou il détruit le Beth Amikdash, ou il cause que les hommes meurent. Il envoie un ennemi qui vont tuer tout le monde. Akadosh Baruch Hu a préféré de détruire une bâtisse de pierre et de bois et renvoyer tout le monde en exil, que toute personne, ça veut dire que les gens ne meurent pas. Okay? Alors c'était une journée qui est difficile. Mais après, quand Akadosh Baruch Hu est descendu sur terre et il a vu le Beth Amikdash détruit, il commençait à pleurer. Il dit ici, Ga'a, Go'a, Batar Go'a, Kene'ima de Tarnegola al Nukbe. Il dit, quel animal, il a du mal pour sa femme, pour sa femelle, le coq. Le taureau, cette vache qu'elle meurt, qu'on la tue, qu'on la gorge, ça, il va prendre une autre. Okay? Le lion, il va prendre. Le coq, non. Le coq, il aime sa femme. Il est fidèle à sa femme. Et quand on lui prend sa femme, il pleure. Ga'a, Ge'ia, il pleure. Alors le coq ici, ça veut dire le coq ici donne une métaphore. Quand il est descendu sur le Beth Amikdash, et il a vu, il commençait à pleurer pour sa femme et ses enfants. Sa femme, c'était qui? La Shekhinah. Ses enfants, c'est Am Israël. Alors il dit ici qu'Akadosh Baruch Hu, même lui, pleurait le jour de Tisha B'Av sur le Beth Amikdash qui a été détruit. Et il dit, là, niyaot le miftach, echa yashva badad, et là, il pleurait, echa badad. Le Zohar explique dans un passage, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, le jour de Tisha B'Av, il a une place dans le Shamaim, dans le ciel, que même les malachim ne savent pas où est cette place. Personne ne sait où est cette place. Et le jour de Tisha B'Av seulement, ils rentrent dans cette place pour pleurer pour le Beth Amikdash. Personne ne sait où est cette place. Même les malachim, ils ne savent pas où est cette place. Mais ils rentrent là-bas dans cette chambre et ils pleurent pour la destruction de Beth Amikdash. Pour dire que le jour Tisha B'Av, il faut vraiment avoir de la peine. Pour Beth Amikdash, qu'ici à Akadosh Baruch Hu, il a de la peine pour cette maison. Pourquoi? Parce que c'est pour nous qu'il a de la peine. Pour Am Israël qui était exilé. Nous, on doit avoir de la peine aussi pour Beth Amikdash. Pour dire, des fois, on se pose la question. On dit Yerushalayim, le Beth Amikdash. Mais regarde, tu va à Jérusalem aujourd'hui. La ville la plus moderne au monde. Qu'est-ce qu'il n'y a pas là-bas? Il y a des hôtels, il y a des endroits touristiques, endroits archéologiques, des touristes de partout. C'est pas du tout ça. Que je ne veux pas ça. Quand tu vois des gens aller là-bas prendre des photos au Kotel, c'est pas ça. Kotel, c'est un endroit que les gens enlevaient le soulier avant d'arriver au Kotel. Quand tu marches pour le Kotel, c'est un endroit tellement sacré, tu n'as pas le droit de marcher avec des souliers. Tu dois marcher pieds nus. Et quand tu arrives là-bas, tu embrasses la terre, c'est un endroit tellement sacré, et aujourd'hui il est profané malheureusement. Alors nous on croit, c'est un endroit moderne. C'est pas moderne. C'est pas un endroit qui doit être moderne, c'est un endroit qui doit être sacré. C'est ça la différence. Alors Jérusalem n'est pas encore la Jérusalem qu'on attend. La Jérusalem qu'on attend, s'il y aura des gens très âgés, il y aura des chachamim, des talmidim, des yeshivot, et des gens qui vont aller là-bas pour pleurer, pour se connecter avec Hachem. Tu connectes avec Hachem. C'est l'endroit le plus propice de se connecter avec Hachem. Les gens vont venir avec des sacrifices. Ça va être le kotel. Moi, aujourd'hui, que c'est tout moderne, c'est pas du tout qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Alors, ils disent qu'Akadosh Baruch Hu pleure.
tant que Jérusalem n'est pas construite comme il se doit, Ken, regardez pourquoi tout le monde veut Jérusalem. Pourquoi tout le monde veut Jérusalem? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose à Jérusalem, Ken, mais qu'est-ce qui les attire? Rien que pour dire que c'est une capitale. Ce n'est pas pour dire que c'est une capitale. C'est un endroit où d'abord tout le monde est parti de là. Dans cet endroit, il y a une pierre qu'on appelle la pierre Even Ashtaya. Ashtaya, c'est la pierre angulaire. Et c'est intéressant que dans la loi de Tisha B'Av, c'est écrit pourquoi on ne peut pas emporter des habits neufs? C'est à cause de la simcha? Non, ce n'est pas à cause de ça seulement. Parce que Even Ashtaya, cette pierre-là, elle a été, ça veut dire tout a été détruit. Tout a été détruit. Shtaya, mais en hébreu, shti va erev. Quand on fait le tissage, le fil va d'un côté, en largeur et en longueur. Alors, en largeur, ça s'appelle shti, en longueur, ça s'appelle erev. Shti, ça vient du mot shtaya. Puisque... Tissage, c'est ça. Alors, shti, c'est shtiya. Shti va erev. D'un côté, l'autre. Maintenant, puisque shtiya, le Even HaShtiya a été détruit, ça veut dire le Beth Amikdash a été détruit, alors ils ont fait un parallèle. Even HaShtiya, la pierre angulaire, qui s'appelle shtiya, shti va erev, le tissage, alors ils ont dit, on peut pas. Alors si on ne peut pas faire tissage, de là ils ont appris qu'on ne peut pas porter des habits neufs. Okay? Parce que, alors pourquoi? Parce que le Beth Amikdash est détruit, alors il n'y a pas de simcha, alors ça le Bgadim Nef n'apporte la simcha. Alors ils ont fait comme un parallèle entre le tissage, le Even HaShtiya et le fait d'avoir la simcha de porter des habits neufs pendant le 9 jours de Tisha B'Av. Alors pour dire qu'il n'y a pas une vraie simcha tant que le Beth Amikdash ne revient pas à sa place et les gens reviennent à leur place et les gens se conduisent et donnent le respect à Jérusalem comme il se doit. Okay? C'est la même chose dans une synagogue. Il y a des gens qui viennent à la synagogue. Est-ce que tu peux fumer dans une synagogue? Haz v'shalom. Okay? Est-ce que tu peux mâcher du chewing-gum à la synagogue? Non. La synagogue, c'est Beth Amikdash Me'at. C'est ça qui nous reste. C'est tout qui nous reste, Beth Amikdash. Il n'y a pas de Beth Amikdash. Mais Beth Amikdash Me'at, le petit mini-temple qu'on a aujourd'hui, c'est chaque synagogue. Et dans la synagogue, il y a des questions halachiques. Quand le petit il a 3 ans et on lui coupe les cheveux, est-ce qu'on peut le couper à la synagogue? Est-ce que tu peux prendre une coupe de cheveux à la synagogue? Haz v'shalom, c'est pas une maison de coiffure ici. Okay? Alors ils disent non, parce que c'est mitzvah, parce que le petit il va mettre le tzitzit, il va mettre la kippa, et il va avoir une bracha, alors c'est des mitzvah. Tu peux même pas manger à la synagogue. Sauf dans un beth midrash. Si c'est un beth midrash, maison d'études, tu peux. Mais manger à la synagogue, c'est assourd. Même pas prendre un verre d'eau. Alors pourquoi on prend un verre d'eau? Pourquoi on boit Alors si c'est des synagogues, dans la synagogue, ça va être utilisé comme maison où on va étudier. On va étudier. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas? Et si tu vas prendre un verre d'eau, tu vas sortir dehors pour boire, tu vas rater le cours. Alors ils l'ont permis, s'il y a un cours de Torah, de boire. Okay? De boire dedans. Mais normalement, dans une synagogue, tu n'as pas le droit ni de manger, ni de boire, ni de parler, et ni de faire quoi que ce soit. Ça, c'est le mini-temple. Imagine-toi le Beth Amikdash lui-même, combien de respect nous le devons. Amen. Amen.